MOI Média de l'Océan Indien. Ce soir, on a une interview avec une artiste connue, je dirais même une diva. Je vous la présente, c'est Stony. Bonsoir Stony. Bonsoir. Ça va? Ça va, merci. Et toi? Ça va, merci. Ouais. Je te remercie déjà de nous accueillir pour cette interview. Parce que avec grand plaisir. Je sais que c'est pas facile pour toi, tu prépares ton concert, tu nous as sorti pas mal de nouveautés ces derniers temps, t'as plein de choses qui sont sorties. Oui, tout à fait. J'ai sorti pas mal de titres, j'ai sorti aussi mon nouvel opus, il y a pas mal de choses. Alors dis-moi, comment tu t'en sors à préparer ton Bataclan, parce que là c'est dans 5 jours à peine. Exact, c'est ça. Bientôt. Comment ça se passe? Écoute, avant tout, je le prends très cool. Parce que j'ai une équipe juste au top, que ce soit mon producteur ou que ce soit mon manager ou même les musiciens, les choristes, enfin toutes les personnes qui travaillent autour de ce concert sont juste top. Franchement, je suis plutôt bien dans ma tête. Maintenant, ça fait peur quand même parce que c'est un concert où tu dois tenir, où je vais tenir 2 heures, où faut que le public aime et que le public ne s'ennuie pas surtout, parce que c'est ce qui fait peur en fin de compte pour un concert, tu vois, au bout d'un moment que ça redescende un peu. Non, on essaye vraiment de proposer pas mal de choses durant ce concert et je pense que ça va le faire. Maintenir la cadence. Exactement, et même de monter vraiment crescendo, tu vois. Qu'au début c'est tranquille et puis par la suite. Ça sent la surprise, ça sent les surprises. Eh oui, Chabin. Ah. Eh oui. Puisqu'on a Chabin avec nous aussi. Oui. Oui, je suis là. Salut. Chabin, il est là avec nous, toujours présent. Et c'est ton 2e concert, je crois. C'est ça, mon 2e concert. T'as toujours autant le trac quand tu à vrai dire, je pense que j'ai encore plus le trac aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? C'est quoi qui change? Écoute, parce qu'au début, tu arrives, on ne te connaît pas forcément, donc tu essayes de te créer un petit public. Voilà, donc des personnes qui essayent de te suivre au fur et à mesure. Et là, en fin de compte, j'ai quand même une bonne base fan. Et j'ai vraiment envie de leur faire plaisir, en fin de compte, qu'ils puissent se dire, ah ouais, on suit Stony depuis tel temps, mais effectivement, elle a toujours essayé de faire mieux. J'ai vraiment envie d'être très très proche d'eux, qu'on puisse vraiment partager durant ce concert. Ouais. Ça promet d'être. C'est ça. Mais ce sera un partage, ouais, vraiment. Ah ouais. Moi, je serai là. Tu as intérêt. Et toi, Chabin? Je vais essayer, hein, si... Essayer. Tu seras là. Je vais me taire. Non, bien sûr, je serai là avec grand plaisir. D'ailleurs, le 20 juin, hein, samedi 20 juin. Voilà. C'est ça, à 19h, si je dis pas de bêtises. Pardon? À 19h? C'est ça. Voilà. Tout à fait. Donc au Bataclan. Exact. Il y a des artistes qui seront avec toi sur scène? Oui, mais écoute, ce sera une surprise, venez. Ouais. Venez. La question que je me pose, la question surprise, c'est est-ce qu'il y a encore des places? Écoute, tu restes très très peu. Stony, c'est waouh, c'est le gros. Écoute, oui, il en reste encore un petit peu. Parce que tu connais, hein. Chez nous, les Antillais, chez les Noirs. Et enfin, chez les Noirs, voilà. Tu vois, peut-être le jour J, ils vont dire, mais Stony fait un concert. Alors que voilà, on en parle depuis près de 6 mois. Enfin, la promo a bien commencé, je crois, il y a bien 2 mois. Mais j'en ai quand même pas mal parlé, moi. Donc, ils sont censés être au courant. Donc, vite. Donc, il reste des places. Faites vite. Mais il reste quelques places. Attention, il reste plus beaucoup de place. Alors, parle-moi un peu de ta carrière. Comment t'as commencé? Comment tu t'es lancée dans la musique déjà? Alors moi aujourd'hui je dirais que je suis une artiste qui a eu énormément de chance. Pourquoi? Parce que moi là-bas je chantais du gospel, donc c'était pas du tout j'étais pas du tout dans le milieu de la musique, de cette musique là en fin de compte, voilà, du zouk, voilà, j'étais pas du tout dedans. Et j'ai rencontré mon ancien producteur, donc qui produisait déjà un artiste qui s'appelle Daddy Killa. D'accord. Voilà, donc qui le produisait, qui m'a dit écoute, on rigolait comme ça, je l'ai rencontré lors d'une soirée Kizomba. Et je lui dis tiens, il donnait des cours et tout. Je dis ok, tu fais quoi et tout. Il me dit moi écoute, je produis des artistes et je danse aussi. Je lui dis ok, tu produis qui comme artiste? Donc il m'a parlé de Daddy et d'autres artistes qui n'étaient pas encore vraiment connus. D'accord. Et donc je lui dis moi aussi je chante et tout. Il m'a dit ah bon, fais voir.
tu sais, d'un air très hautain. Oui, genre, toujours. Tout le monde voilà. sait chanter. Voilà, tout le monde sait chanter dans sa salle de bain ou dans ses toilettes ou je sais pas. Donc voilà, et du coup, je vais chanter un petit titre de Kennedy d'ailleurs. De Kennedy et donc du coup il m'a dit écoute c'est plutôt sympa, est-ce que ça te dit lundi prochain on se retrouve en studio. Je me suis dit ok, encore un beau parleur. C'est facile hein, oui, quel studio, où, comment, tu vois. Je me suis dit bon voilà, et ben comme dit comme fait, le lundi qui est suivant on s'est retrouvés au studio. Et puis depuis ça c'était au mois de mai 2010, je me suis retrouvée en studio et j'ai jamais arrêté. Mais ça te manque pas un peu ce côté gospel justement? J'y vais toujours. D'accord. Voilà, j'ai pas laissé. Je vais beaucoup à l'église. Voilà, donc où je continue à chanter mes louanges. Voilà, donc j'ai jamais laissé tomber. Donc du coup, j'ai pas ce manque. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Enfin, je connais pas beaucoup d'artistes justement qui sont passés du excusez-moi, je prends la parole. Ah non, je connais pas beaucoup d'artistes qui passent du gospel au zouk. En général, c'est plus musique internationale, tout à fait. R&B. Comment toi, justement, tu t'es dit bon, zouk, pourquoi pas ou... Mais écoute, ça a été le zouk. Comme ça aurait pu être autre chose en fait. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, je suis une artiste très éclectique en fin de compte, tu vois, qui écoute toutes sortes de musique. Mais effectivement, le zouk, c'est de chez moi, de la Guadeloupe. Donc, tu vois, c'est les îles. Donc, pour moi, c'était une belle chose de commencer par là. Et qui sait, par la suite, on fera autre chose. En gardant toujours mon petit côté zouk, bien sûr. Voilà. Le gospel, pitié, gospel aussi, dis-le. Oui, un peu. Parce que on t'a vu un peu sous un nouveau jour avec ton titre No Joke. Ouais. Parce qu'on n'a pas l'habitude de t'entendre rapper, parce tu rappes un peu. Oui. Enfin, t'es un peu femme. Ouais, je toast, on va dire. Ouais. Oui, toast. Bon. Pour ceux qui savent pas, toast, ça ressemble un peu. Oui, un peu, voilà. Le rap des Antillais, oui, voilà, des Jamaïcains, des voilà. Exactement ça. Et du coup, oui, voilà, on te voit sous un nouveau jour. Comment cette collaboration s'est mise en place? Parce que du coup, c'est Amirati qui m'a fait le titre. Oui, effectivement. Bah, écoute, j'avais déjà fait quand même un featuring avec X-Man, donc sur le titre On Why, où effectivement je toastais un petit peu, mais c'était encore, je chantonnais bien quand même. Et c'est vrai que là sur notre joke, j'ai demandé à Amiral s'il était ok pour me faire un titre. Et donc il m'a dit oui. Et figure-toi que quand j'ai reçu la maquette, je me suis dit qui va faire ça? Je me suis dit parce que il s'est trompé en fait. Je me suis dit non, il pensait peut-être que c'était pour Stomy, pas pour Stony, je sais pas. Je me suis dit bon, je sais pas et tout, tu vois. J'avais extrêmement peur parce que quand tu reçois une maquette d'Amirati, tu te dis ouais, ok, d'accord, ok. Puis il faut pouvoir être à la hauteur aussi. C'est ça, parce que ça fait extrêmement peur quand même, parce que quand il t'envoie un titre, tu te dis ok, c'est cool, c'est Amiral, c'est top, mais est-ce que je vais réussir à relever ce challenge en fait, voilà. Parce que c'est quand même Amiral quoi. Ouais, et donc du coup, j'étais en studio, je l'ai écouté, j'étais pas prête à le poser. Je suis retournée chez moi, j'ai écouté, j'ai appris les paroles, je lui ai demandé de m'envoyer les paroles bien écrites pour que je fasse pas de confusion au niveau des mots ou autre. Et du coup, je suis partie en studio, je l'ai posé. Et après, je lui ai envoyé. Il m'a dit c'est génial et j'ai dit ouf. Ça c'est fait. Voilà, on a eu chaud. Voilà, c'est ça. Défi relevé. Ouais, voilà, il était très content. Il m'a dit c'est top. Et d'ailleurs, il a participé au clip. Et donc voilà, non, c'était très content. D'ailleurs, pourquoi pas un featuring ensemble sur écoute, parce que c'est Stony. Non, c'était tout simplement. Moi, je pense que on va le faire, c'est sûr, parce que moi je veux absolument travailler quelque chose avec Amiral, mais je voulais pas sur cet album. Je veux vraiment que ce soit un gros single, tu vois, en mode surprise, pas une évidence, voilà. Oui, vraiment quelque chose qui sort du lot. D'ailleurs, on a vu, c'est vraiment... C'est ça. Tout ce qui est mis en place sur ce clip, on voit bien que c'est autre chose que ce que tu as l'habitude de faire, des trucs bien cadrés, où tu es toute mignonne. Ouais, voilà, mais là c'était beaucoup plus roots. Ouais, c'est roots, bad girl. C'est ça. Je vais vous laisser, on parle de bad girl, je vais pas être là. Oh non, ça va, Chabin, t'es peut-être un bad boy toi aussi, tu vois. Non. Contre deux filles. Non, je vous frotte pas. Franchement, la honte. Ok. Bon, t'as peut-être raison, tout le monde fait. Oui, c'est vrai que quand il y a des femmes fatales, il y a des hommes foutus. Ah, c'est ça. Voilà, c'est trouvé. C'est bien dit. J'ai chaud, mais je sais pas pourquoi.
Et dis-moi, t'as commencé ta carrière donc, mais tes parents, ta famille autour de toi, comment ils ont perçu? Parce que généralement les parents ils aiment pas trop quand voilà, les enfants se lancent dans la musique, ils disent que c'est pas un métier qui est sérieux. Et oui, c'est vrai. Écoute, moi déjà j'ai été élevée que par ma mère. Et ma mère, étant donné que je chantais depuis longtemps, elle l'a pris plutôt bien et elle m'a dit tant que tu gardes certaines valeurs, il y a pas de souci. Voilà. Donc, Voilà. Oui, bien sûr, elle m'a soutenue. Après, moi, je suis une personne, tu vois, il y a certaines choses que je ne serais pas capable de faire pour la musique. Il y a d'autres personnes qui sont capables de tout, mais moi non. Et effectivement, non, je garde certaines valeurs et j'ai pas changé depuis le début. La seule chose qui a changé, c'est qu'effectivement, je me suis fait un peu plus connaître du public. Donc, ce qui a changé, c'est mon train de vie qui est différent, peut-être un peu moins présente, parce que je suis quelqu'un de très famille, tu vois, un petit peu moins présente, mais sinon, je suis restée pareil, telle quelle. Donc, jusqu'à là, ça va. Et puis, je pense qu'elle me donnera un petit choc derrière la tête si c'est, tu vois. Toujours là, toujours derrière. Voilà, toujours. c'est ça. C'est ça. Un petit coucou à la maman de Stevie. Oui, coucou maman. Je pense qu'elle va quand même te garder. Ah, mais ça, c'est sûr, hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. C'est cool, ça. C'est bien quand t'as la famille qui te soutient derrière. Oui, c'est clair. C'est important, je pense. Parce que je pense que c'est peut-être là où tu peux te perdre si t'as pas ce soutien. Après, ça ne reste que mon avis. On le remarque un peu dans tes clips parce que quand on voit les clips que tu fais, tu restes classe, tu restes glamour. Je veux pas tirer sur. Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup qui se dénudent au jour d'aujourd'hui. Quand on regarde les clips sur la télé, oui, tout à fait, sur les médias, il y a beaucoup d'artistes qui sont très dénudés. Or que toi, tu restes classe. Tu sais pourquoi? Parce que pour moi, je veux qu'on m'aime pour ma musique, pas forcément pour image voilà, tu vois, pas forcément pour mon corps ou ceci ou pour cela. Je veux qu'on m'aime pour ce que je fais. Après, t'aimes pas. C'est pas parce que je vais me mettre un peu plus dénudée que tu vas plus m'aimer en fait. Ça changera pas ma voix. Ça dépend qui te regarde, mais oui, tout à fait. Après, si c'est pour oui. Quand t'écoutes le CD, tu vois pas l'artiste. Ouais, c'est vrai. C'est ça en fait. L'album, tu l'écoutes pour sa voix. Après, c'est vrai que les clips en général, comme tu dis, de toute manière, quand t'as la musique, le fait qu'on t'écoute, le fait que qu'on te voit pas en premier lieu, c'est le plus important. Après, les clips dénudés, tout ça, moi je rigole là-dessus. Moi je pense que tu sais, il faut que ce soit l'inverse, qu'on écoute ton son, on aime. Et par la suite, quand on te voit, on dit ah ouais, je l'aime encore plus. Mais je trouve que c'est pas forcément intéressant. Ah ouais, franchement, elle est super belle, elle est super, elle est bien foutue. Et puis par la suite, il y a pas de, après c'est moi. Hein. Comme je dis, c'est comme un P dans l'eau. C'est ça. Ouais, voilà, tu vois. Après c'est moi. T'étais parmi les premières à rentrer dans le concept femme fatale. Oui, tout à fait, avec Kim. Oui, tout à fait, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ça s'est mis comment? C'est arrivé comment? Mais écoute, c'était né comment en fait? À la base de base. Il faut le faire quand même. Hein. Mais tu sais qu'à la base de base, c'était juste un duo. Il n'y avait pas d'histoire de femme fatale. On l'a appelé comme ça. On l'a appelé comme ça parce que, écoute, on voulait pas donner un titre comme on a déjà entendu maintes et maintes fois, tu vois. On s'est dit tiens, deux artistes zouk en duo, ça s'était pas fait depuis très longtemps. Tu as eu Soumia, Talina, tu as eu Princesse et Perlama. Et nous on est le premier duo de la nouvelle génération. Et donc on s'est dit femme fatale. Et puis tu as un producteur derrière qui s'est dit le premier titre, il a fait pratiquement 3 millions de vues en peu de temps. Peut-être qu'on peut avoir quelque chose derrière ça. Et donc du coup, il s'est dit il a pensé à lancer la compile Femme fatale avec pas mal de featuring, des artistes de super bonnes artistes, tu vois. Et du coup, voilà. Intuition, oui, je pense. Je pense. Pour vous les femmes, hein. Parce que pour nous les hommes. Je crois que les hommes on peut râler. Hein, oui, ils ont un peu râlé, mais un peu râlé. C'est vraiment, c'est un peu râlé. Oui, mais attends, à vrai dire, on dirait qu'on ment. On ne ment pas, c'est un peu la vérité. Après, si vous êtes, il suffit que tu trouves une petite équipe d'hommes. Non, c'est vrai.
enfin qui de vrais hommes, un peu quoi, trop je de dirais, sueur tu vois, de vrais hommes qui seraient capables de peut-être faire les hommes foutus. tu remets ça. Voilà, ça serait top. Je pense. Oui, les hommes foutus, ça peut faire un tabac aussi. Mais oui, mais on vous aime quand même malgré tout, tu vois, on vous aime quand même. Hein. Mais oui, on on reste là, on les supporte. Bah oui. Il faut des voix d'hommes, hein, vraiment colléates comme ça. On fera les hommes foutus, hein. Voilà. Contre les femmes fatales. Il y en a beaucoup qui veulent te suivre, Shabba. Ben, ça fait plaisir en tout cas de pouvoir avoir ces petites discussions. Ouais, avec ça me toi, fait plaisir aussi. En plus, tu vois, comme on peut bien casser Chabin, ça me. Ouais, en plus, Profitez. Parce que quand on voit les artistes comme ça, on a l'impression qu'ils sont accessibles, que c'est clair, parce qu'en plus, tu sais qu'on m'a déjà dit ça plusieurs fois que quand on me voit à travers mes clips, on dirait que je suis un peu limite même hautaine. On m'a dit, tu vois, un peu une personne qui se la raconte, et puis après, quand on me rencontre, on dit mais. On dit non, ça Très souvent, ça m'arrive. Ah, mais Sony, t'es gentille. Bah oui. Oui, pourquoi? Donc voilà. Mais je trouve que c'est une bonne chose, mais même pour nous, tu vois, ça permet au public de nous découvrir différemment, parce que c'est vrai qu'ils connaissent nos chansons et ils nous voient à travers les clips, à travers des prestations ou des concerts, mais ils savent pas vraiment qui on est. Et c'est vrai que grâce à vous, les médias, ça nous permet de nous ouvrir un peu plus et de se faire connaître un peu plus. Alors j'ai une grosse demande de l'océan Indien. Mais je les aime beaucoup là-bas. Oui. Bah, savoir, t'as déjà été faire des concerts dans l'océan Indien? J'ai fait beaucoup. Alors j'ai eu la chance d'aller aux Comores. Ouais. J'ai été aux Comores. J'ai été à l'île Maurice. J'ai été à Mayotte. Et j'ai été à la Réunion. Qui est pas dans le Pacifique, hein, pour ceux qui y croient que, hein. Excusez-moi, j'ai une petite coupure pub. Une petite, ok. Bon, c'est pas grave. Hein. On l'a oublié. Bon, donc voilà, oui, non, j'ai eu l'occasion de faire tout ça, donc oui, il me manque que j'ai pas fait les Seychelles. Pas encore. Peut-être pour bientôt. J'espère. Coucou les Seychellois. Vous avez entendu l'info? Voilà. Non, c'est vrai que j'ai eu la chance vraiment de pas mal voyager. Et c'est juste, c'est top quoi. Franchement, là-bas, c'est franchement quand t'arrives aux Comores, parce que pour moi les Comores ça me faisait un peu peur en fait. Tu sais, parce que je me suis dit c'est musulman là-bas. Je me suis dit moi j'arrive avec mon zouk là collé serré. Je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont regarder avec des gros yeux. Voilà, je me suis dit comment ils vont me regarder, mais pas du tout quoi. En fait, ça s'est passé. Ça s'est super bien passé. Mayotte pareil, la Réunion, franchement c'est. Et ils connaissaient déjà tes chansons? Tout à fait, ouais. C'est ça qui est juste magnifique, parce que ils chantaient même en créole. Ah ouais. Ouais, tu vois, donc c'est là je me dis que la musique, tu vois, ça s'exporte vraiment partout et que c'est vraiment universel, tu vois, c'est vraiment universel, parce qu'ils chantaient en créole. Même, tu vois, j'ai eu l'occasion d'aller en Afrique aussi, ils chantaient en créole et tout. Non, c'est juste magnifique. Magnifique. Après le Bataclan, une tournée en préparation? Tout à fait. Donc là, la première date se passera au Bataclan, donc le 20 juin. Et par la suite, j'aurai un concert en Guyane, à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique. Ouais. Voilà. Ça, c'est top. Ouais, il y aura ça. Alors, suivez de près l'actualité, savoir qu'est-ce qui se passe. Les Guyanais, vous pourrez la retrouver chez vous là-bas en Guyane, aux Antilles, Martinique, Guadeloupe. Tu m'as dit où encore? La Réunion? La Réunion, voilà. Normandie. Oui, mais ça, j'y vais tout le temps en Normandie. C'est pas vrai. Bien sûr, je vais chanter. Parce que je viens de Normandie, tu sais. Je sais pas où, mais j'y vais. Ah, ça c'est cool. Et Normand, hein. Pas les noms. Donc voilà, et en France aussi, tu as fait tourner en France? Là, ça va être plus des showcases, ce sera pas forcément des concerts. Là, vraiment, le gros concert, ce sera au Bataclan. Et par la suite, oui, ce sera des showcases un peu partout, en Bretagne, tout ça. Ouais, un peu partout. Ouais, c'est cool ça. Tu vas la suivre, Chabin? Je suis. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai 3 nièces justement qui sont fans de toi. Et par rapport à ça, je suis obligé.
ça me fait plaisir en tout cas de te C'est suivre. bien, tu t'es bien Juste pour rattrapé, elle, j'aime énormément. je rebondis bien, tac, tac. Ouais. Et donc te suivre, c'est familial, donc on te Ah bah suit. c'est cool, ça fait Voilà. plaisir, tu vois. Bah, en tout cas, gros bisous à vous les petites puces. Hein, je vous fais plein de bisous, j'espère vous voir bientôt. Et tonton il va vous ramener au concert. Aïe, Voilà. ça va me coûter cher, mais bon, on va le faire, on va le faire. Oui, tout à fait. C'est un beau cadeau, ça. Hein. Tout à fait. Et t'as sorti un tout nouveau titre il y a quelques jours. Oui, tout à fait. Ça fait quoi, 5 jours, je crois. Ouais, à peine. Avec Gage. C'est ça. Et ça, j'étais un peu surprise Ouais. du scénario surtout. Ouais. Parce que ça fait un peu américain dans le style. On est un peu carré ici, tu vois. C'est le côté créole, c'est le métissage, hein. Ouais, non, en fait, c'est parce que là, on a tourné avec un réalisateur qui s'appelle Jima, qui est juste magnifique, quoi, qui a des idées, laisse tomber, il est super fort, et c'est vrai que pour le coup, le clip, même moi, quand je le regarde, je me dis, ah ouais. Ah, il y a du level. Hein. Je me suis dit, oh là, je suis un peu actrice quand même, tu vois. Même Gage, même, franchement, la façon dont ça a été Tourne tourné. tourne à gauche, je te dis. Ouais, genre, tu vois. Non, mais c'est vrai que franchement, j'ai des personnes derrière. On les voit pas forcément parce que tu vois, ces personnes, elles font toujours le travail, mais c'est caché, tu vois. Oui, c'est vrai bah que oui. moi, on me voit, je suis vraiment devant, tu vois, au devant de la scène. Et du coup, franchement, Jima, il a réalisé un truc. Même quand j'ai vu le clip, j'ai dit waouh. Ouais, c'est vrai qu'il est beau. Moi, j'ai vu, j'ai revu et revu. Il est très poignant en fait, le clip surtout. Il est très poignant. J'ai scruté, j'ai regardé, j'ai dit oh là, non. Par contre, toi, t'as été étonné par rapport à Gage. Moi, c'est plus par rapport à Jacure. Là, un reggae man comme ça, faire du zouk love, j'ai été Mais tu impressionné. sais que lorsque j'ai dit à Jacure, en fait, je voulais pas. Pour moi, ça aurait été une évidence de faire un son comme lui. J'ai voulu le ramener dans ce que je sais faire moi, tu vois. Et quand je lui ai fait écouter, il a dit. Belle surprise d'ailleurs. Ouais, Belle tu sais, surprise. il m'a demandé c'était quoi. Il Ouais. connaissait pas le zouk. Ah bon? Pas du tout. Ah bon. Quand je lui ai demandé. Pourtant, quand il chante devant les femmes, celui-là, on peut dire il fait un peu de zouk. Ah, mais voilà. c'est en mode Étant, reggae. ouais, c'est Voilà, vrai. et ben figure-toi qu'il ne connaissait pas du tout le zouk. Il s'est dit, il m'a dit, ah, c'est quoi comme style de musique et tout. Je lui dis, c'est du zouk. Il dit, ok, yeah. Ok. Et donc, du coup, j'ai posé mon couplet. Et ensuite, il est pas. En fait, j'ai posé qu'un seul couplet. Et puis, il est parti en cabine. Et puis, en fait, il a chanté sur tout le reste. Ah, franchement. Et j'ai dit, mais en fait, à quel moment je vais peut-être. À quel moment tu me laisses? chanter dans le refrain ou peut-être un autre couplet. Il a tout fini. Il a dit, ok, très bien. Comme ça, au moins. Si moi C'est dans j'arrive la pas à boîte, trouver là, la c'est suite, bon, voilà. on a de quoi, voilà quoi, tu vois. Donc c'est vrai qu'il est beaucoup plus présent sur le morceau parce que moi, à la base, je suis fan de Jacure. C'est un artiste que je suis depuis. Parce que j'aime énormément le reggae, tu vois, comme Tyrus Riley ou voilà, franchement, il y a Bob des, Marley, ouais, enfin là c'est pas trop ma, je c'est pas l'aime bien trop aussi, ton hein, truc, mais ouais, moi je c'est préfère pas- les plus jeunes. C'est Jack Yo. Ouais, Gypsian, voilà, toutes ces personnes-là, tu vois, c'est même Morgan Heritage aussi pour Ouais, moi, c'est voilà, c'est des, voilà, c'est tout notre ça. génération. Voilà, aussi, c'est ça, c'est tip top et donc voilà, j'avais envie. Ouais, t'as un beau panel en tout cas, t'as un beau package. Ouais, je suis contente. En fait, une artiste internationale, précisément. Ben, oui. Enfin, j'aimerais bien être vraiment connue internationalement parce que c'est vrai que c'est pas facile. Il faut faire ce travail parce que le zouk, en fin de compte, moi, comme je dis, la musique c'est universel, mais le zouk, C'est un peu tu fermé. sais, on l'exporte pas assez, alors que ça C'est vrai. pourrait aller vraiment C'est vrai. partout parce que c'est juste. Tu sais, c'est entraînant le zouk, tu sais, que ce soit en français, que ce soit en anglais, que ce soit en créole. Moi, je sais pas, je pense c'est la musique en fait. C'est la musicalité, tu vois. Ça te donne envie de danser. Et je pense que dans pas mal d'endroits, que ce soit au Brésil, que ce soit un peu partout, je pense que. Parce qu'au Brésil, ils ont leur zouk, mais zouk brésilien. Oui, c'est vrai. Voilà. Et je pense que tu vois, si on faisait un peu des petits featuring, qu'on essayait de s'associer un peu plus, ben, on aurait la possibilité de Mais peut-être ça plus commence. voyager. Ça commence. Ouais, Ça commence. commence à se. Un petit peu. T'as mis aussi ta patte aussi. Ouais, j'essaye. Mais il faut vraiment qu'on fasse. Mais bon. Bon, en tout cas, un petit coucou à toute ton équipe, puisqu'on en parlait Oui. tout à l'heure. C'est vrai que t'as pas mal de monde autour de toi Tout à fait, qui tout à fait. te soutiennent, qui t'aident, qui sont avec toi toute C'est ça. l'année.
C'est du boulot, hein, quand Ouais, même, c'est hein. du boulot, franchement. Je remercie mon producteur Martial, Alicia, manager, toute l'équipe, MJTX, tout ça. Voilà, gros bisous. Merci pour le soutien. Big up à Gino aussi, faut pas oublier. Et puis voilà, merci en tout cas. Parce que t'es fraîchement mariée, dis donc. Tout à fait. Ah, fraîchement, Bientôt ça un fait- an quand même. Bientôt un an. Ouais. Ah oui, ça passe quand même. Ouais, voilà. Ah bah mes félicitations. Joyeux anniversaire. Hein. À l'avance. Voilà. Mais oui, mais et lui dans tout ça, dans ça va, il se place. Bah écoute, moi il me se laisse. sent pas trop mis à l'écart. Ah non, pas du tout. Non. Il est plus là pour me soutenir comme ma mère. Donc à partir de là, tant que sa femme est bien, lui il est bien. Voilà. Donc il te soutient énormément, Ouais, voilà. il t'épaule, ça c'est Voilà, génial. c'est ça. Ah, ça c'est pas un homme foutu ça. Non, lui là, C'est- c'est l'homme sur le million. Ah, Ça, c'est bien. Ça c'est bien dit Ça, ça. c'est très bien dit, même. C'est très bien dit. C'est bien dit. T'as des petites questions encore Charles? Bah écoute, Ta curiosité te écoute, pousse déjà, Stoney, tu nous as... Merci déjà de nous permettre d'assister à des répétitions. Ah mais il y a pas de souci, Oui, c'est vrai, parce que pour info, on est à la répétition de son concert, Ouais. du Bataclan. On s'est infiltré, on est passé, on a réussi à trouver une petite passé comme place. ça, là. Voilà. un petit créneau pour oui effectivement Voilà. c'est les répètes. On se donne à fond. Ils pourront vous le dire. Hein. Franchement là on se donne à fond, répète chant, répète danse, pas mal de surprises et si vous ne venez pas, Moi, j'ai vu les danseurs tout à l'heure, c'est quelque chose hein. ça promet. Ouais. Oh là là. Moi, je vous dis, ne ratez surtout pas le 20 juin au Bataclan, Stoney en concert. Elle l'avait déjà fait avant, mais là, c'est du feu de Dieu. Ouais, c'est un autre level là. Ouais, Ah ouais. ouais. Moi, je le sens bien. Est-ce que justement, tu as une première partie où si je puis dire, tu enchaînes directement Au début, on allait Bataclan. faire une première partie, mais il s'avère que le concert va durer. Enfin, on a tellement de choses que je pense qu'on va vraiment faire juste un petit warm-up avec un DJ qui va vraiment les ambiancer, et puis après on va commencer directement. D'accord. Voilà. Vous êtes avertis. Ça va être du lourd. Ça va être du lourd, hein. Ça promet d'être chaud. Ben, moi, je te remercie. En tout Merci cas, à toi, merci beaucoup, merci à vous. Ah, Puis, à dire que c'est une exclusivité parce que t'as pas fait beaucoup d'interviews du tout. pour ce Du tout. Non. Vous êtes vraiment les premiers à être venus justement sur mon lieu de répète. super gentil, en tout cas. Donc, Plus. ah non, mais il n'y a pas de souci, c'est cool. C'est cool. Pour finir, est-ce qu'on peut faire un petit live, Ouais, tout tu peux petit nous live, faire tout petit live, Ok. juste pour MOI, hein, les auditeurs, les auditrices. donner un avant-goût de ce qui arrive. Ok, alors, tu sais quoi, tu m'as parlé du son de Jack. Aïe. Dans ce cas, je vais te faire, Ah, c'est je vais te gentil. faire une petite partie. Excusez-moi. On sait jamais. Bon, je suis un peu fatiguée quand même parce que c'est les répètes, mais on va Oui, c'est essayer. vrai. Ok. Toi et moi, on ira là où les autres n'iront pas. Promets-moi que tu m'aimeras. Jamais une autre que moi. Dédicace à Aïe, Chabat. aïe, aïe. Il y a quelque chose qui s'est passé tout à l'heure. Oh là là, vous n'y étiez pas, mais vous pourrez pas comprendre. On pourra pas vous l'expliquer. Ouais, non. Chabat. C'est une grande histoire qui ne commencera jamais entre Chabat et moi. Voilà. C'est exactement ça. En tout cas, merci beaucoup Amazon, Merci à toi, beaucoup Sonia, en tout Chabin. cas. Avec plaisir. Je check parce que moi aussi je suis Yes. Chabine, t'as vu. Bon, Ouais, toi, je vois ça. C'est pas grave, je suis Amazon, mais Ouais, Amazon. entre femmes Ouais, fatales. femme En fatale, tout cas, voilà. pour MOI, Média Océan Indien, merci en tout cas. Ouais, big up, MOI, Média Océan Indien. Merci de me suivre. Merci à La Réunion, merci aux Seychelles, merci à Mayotte, aux Comores et l'île Maurice aussi de me soutenir. Je vous fais plein de bisous. J'espère venir faire des concerts du côté de chez vous. En tout cas, La Réunion, j'arrive bientôt. Et puis pour le reste, très prochainement. Et puis, continuez comme ça. Hein. Soutenez-les, ils sont juste au top. Hein. En plus, ils sont super gentils. Bon, Chabin, pas trop, mais alors, du top. Parce que je Vous suis prenez un Lion Fire. Donc, merci beaucoup. Le Voilà. cri du lion. Voilà. Vous l'avez demandé. On vous l'a Voilà. mis sur un plateau. Vous avez Stoney en interview pour Métissez-moi. Alors suivez-nous sur moimedia-de-l'océan-indien.com. Vous pourrez retrouver, vous pourrez retrouver d'autres artistes. Il y a eu Fanny qui est déjà passée chez nous, Karine. Il y en a plein d'autres qui arrivent derrière. Maintenant Stoney.
Alors, stay connected. À bientôt. Bye Ciao. bye.